Merci de suivre Sans Frontières TV. Voici le communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 18 mars 2026 sous la présidence de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a fait une communication portant sur les points suivants. D'abord, la célébration de la fête de Korité. Le président de la République, débutant sa communication par l'évocation du mois béni de Ramadan qui tire à sa fin, adresse ses félicitations et vœux à la Oumma islamique à l'occasion de la célébration de la fête de Korité prévue au cours de la présente semaine. Après avoir prié avec l'ensemble de la nation pour un Sénégal prospère et solidaire dans un monde de paix, il demande au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de veiller au déroulement adéquat des cérémonies de prière de l'Aïd el-Fitr sur l'étendue du territoire national. En outre, il demande au gouvernement d'améliorer la fluidité de la circulation et de renforcer la sécurité des transports sur les différents axes routiers et autoroutiers. Dans ce sillage, il présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes de l'accident survenu lundi passé sur la route nationale numéro 6 entre Tambacounda et Gouloumbou, avant de souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Il réitère également ses directives relatives aux mesures préventives en vue d'assurer l'approvisionnement correct du pays en hydrocarbures, denrées et produits de consommation courante, tout en maintenant la stabilité des prix. Le chef de l'État s'est également prononcé sur l'accélération de la mise en œuvre des projets et programmes hydrauliques. Rappelant le caractère prioritaire de l'approvisionnement en eau potable des populations, le chef de l'État demande au Premier ministre et au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de veiller à l'accélération de la mise en œuvre de l'ensemble des projets et programmes hydrauliques dans les centres urbains et en milieu rural. Il indique l'importance d'élaborer et de déployer un nouveau schéma directeur hydraulique assurant à la fois une complémentarité des projets et un maillage optimal du territoire national en réseaux, ouvrages et infrastructures hydrauliques fonctionnelles. Le président de la République engage le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à intensifier le processus d'évaluation et de révision des délégations de services publics de l'eau potable en veillant à la synergie des actions entre la SONES, l'OFOR et les concessionnaires soutenus par des contrats de performance rénovés et exigeants. En outre, il souligne l'urgence de travailler à l'adaptation des règles d'organisation et de fonctionnement du sous-secteur de l'hydraulique urbaine, notamment avec la mise en service prochaine et le lancement des unités de dessalement. Enfin, le chef de l'État demande au Premier ministre et au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de finaliser les études nécessaires à l'amorçage de l'exécution avant la fin de l'année 2026 du projet des autoroutes de l'eau et la révision du cadre juridique relatif au secteur de l'eau et à sa régulation. Le chef de l'État a également évoqué la préservation durable du patrimoine forestier national et la revitalisation de la politique forestière. Le chef de l'État a fait observer que les forêts, représentant une composante essentielle de la biodiversité, constituent un patrimoine national inestimable dont la préservation appelle l'exécution d'une politique d'encadrement et de valorisation. À cet effet, il demande d'intensifier la lutte contre les trafics de bois ainsi que les efforts de reboisement, de reforestation et de classement de nouvelles forêts dans toutes les zones éco-géographiques. Dans cette dynamique, il donne instruction au gouvernement d'élargir le spectre d'intervention, de relever le niveau des objectifs de reboisement assignés à l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte et de renforcer les ressources humaines et les moyens logistiques affectés aux directions nationales chargées des eaux et forêts et des parcs nationaux. Le président de la République souligne l'urgence de réorganiser l'exploitation forestière dans une perspective de renforcement de la stratégie nationale et des plans d'action pour la conservation de la biodiversité et de définir une nouvelle politique de gouvernance des parcs nationaux visant l'entretien professionnel des espaces, la préservation de la faune et de la flore ainsi que l'amélioration de l'attrait touristique. Pour finir, il prescrit au ministre de l'Environnement et de la Transition écologique de prendre les dispositions en vue d'accélérer l'exécution du plan spécial de sauvegarde et de valorisation de la forêt classée de Mbao. Les préparatifs de la fête nationale étaient également au menu de la communication du président de la République qui estime que la fête nationale est un moment de communion et d'exaltation de notre vivre ensemble dans la paix et la solidarité.
Il rappelle que le projet collectif pour un Sénégal souverain, juste et prospère appelle en permanence au sursaut national, à la consolidation de la cohésion sociale et de l'état de droit, ainsi qu'au renforcement d'une citoyenneté active et constructive pour le développement avec la mobilisation de la jeunesse et des forces de défense et de sécurité. C'est dans cet esprit d'engagement patriotique, selon le chef de l'État, que le Sénégal va célébrer le 4 avril 2026 le 46e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale dont il présidera le grand défilé civil et militaire à Thiès en présence de l'ensemble des corps constitués. Ainsi, le chef de l'État demande au gouvernement de veiller au bon déroulement des festivités, défilés et célébrations à Thiès et dans toutes les autres régions du Sénégal, avec la participation des populations, des élèves et de toutes les forces vives de la nation. Suivi de la décision du jury d'appel de la CAF concernant le titre de champion d'Afrique du Sénégal. Le président de la République affirme que le Sénégal constate avec regret et indignation la décision du jury d'appel de la CAF retirant le titre de champion d'Afrique 2025 à l'équipe nationale de football. Face à cette décision inédite, il demande au gouvernement, notamment au ministre chargé des Sports, de prendre toutes les dispositions rapides et indiquées avec la Fédération sénégalaise de football afin de déposer les recours appropriés devant le tribunal arbitral du sport. L'agenda du président de la République. Le chef de l'État informe le Conseil qu'il effectuera une visite officielle au Royaume d'Espagne à l'invitation du roi Philippe VI du 24 au 26 mars 2026. Au titre de la communication du Premier ministre, le Premier ministre a présenté sa communication sur les points suivants. Gestion durable du secteur de l'emploi. Pour le Premier ministre, la gestion durable de l'emploi est essentielle dans la vie économique et sociale de la nation afin de garantir à chaque Sénégalais la possibilité d'accéder à un emploi décent et durable. Il a fait remarquer que le secteur de l'emploi est confronté à des crises cycliques générées principalement par le problème d'insertion des demandeurs d'emploi. Il a mis en exergue le faible niveau de qualification des ressources humaines découlant de l'insuffisance de l'offre du fait de la faiblesse des activités des entreprises et de la valorisation insuffisante de secteurs à fort potentiel pourvoyeurs d'emploi. Le Premier ministre a également noté l'inadéquation entre la formation et l'emploi, la faible employabilité, l'inefficacité du dispositif de financement, d'encadrement et d'accompagnement et les contraintes liées au Code du travail. Il évoque les mesures prises par le gouvernement en initiant un processus inclusif d'élaboration d'une politique nationale de l'emploi qui prendra en compte la rationalisation des structures de gouvernance et en renforçant la Convention nationale État-employeur ainsi que les dispositions sur l'apprentissage et la formation duale. Au demeurant, le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre le pacte de stabilité sociale, outre la signature du décret portant statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales, ainsi que celui fixant le montant de l'indemnité forfaitaire accordée aux agents non fonctionnaires des collectivités territoriales. À cela s'ajoute la généralisation de l'indemnité de logement. Le Premier ministre a estimé que le renouveau de l'emploi sera porté par le développement des filières stratégiques, la relance des travaux de réalisation d'infrastructures, la mise en place des agropoles et le développement du tissu industriel. Dans ce cadre, le gouvernement s'employera notamment à la finalisation et à l'adoption de la loi d'orientation sur l'emploi, à la réforme du Code du travail et de la sécurité sociale, à l'évaluation et au renforcement organisationnel et financier de la Convention nationale État-employeur et à la rationalisation des structures en charge de la promotion de l'emploi. Le Premier ministre a aussi annoncé le renforcement du lien emploi et formation, la mutualisation et l'optimisation des structures, interventions et ressources, la mise en place d'une grande coalition pour l'emploi, le développement de l'emploi local dans les pôles territoires, la mise en place de projets de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Il a enfin indiqué le renforcement des pôles emploi et la mise en place des centres d'initiative pour l'emploi local au niveau de chaque département ainsi que des missions locales pour l'emploi et l'entrepreneuriat au niveau de chaque commune. Le redressement de la compagnie Air Sénégal était également au menu de la communication du Premier ministre qui a rappelé des décisions arrêtées lors du Conseil interministériel du 3 avril 2025 sur la base desquelles a été élaboré le plan d'urgence de redressement global comprenant la reconstitution des fonds propres,
la recapitalisation, le refinancement et la réalisation d'un audit financier et organisationnel complet. Suite à la réunion qu'il a présidée le lundi 16 mars 2026, en présence des ministres concernés, il a annoncé les décisions qu'il a prises avant de réaffirmer la ferme volonté du gouvernement de soutenir Air Sénégal SA et AIBD SA dans leur redressement et leur repositionnement durable au cœur de la stratégie nationale de transport aérien. Au titre des communications des ministres, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait une communication sur la réforme de troisième génération du service public de l'eau. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a fait une communication sur l'organisation du 6e Congrès mondial des aires marines protégées. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a fait une communication sur la situation du marché et la commercialisation de l'arachide. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait une communication sur la préparation de la Semaine nationale de la jeunesse, édition 2026. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret fixant les modalités relatives au découpage et à la nomenclature des blocs du bassin sédimentaire du Sénégal. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Cyprien Diène, instituteur, matricule de solde numéro 519-112K, précédemment adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Sessène, département de Mbour, est nommé adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Diakhaï, département de Keur-Massar, en remplacement de M. Kanibala Doumbouya, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, M. Insasek, enseignant-chercheur, matricule de solde numéro 107-487E, est nommé directeur de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP de Mbacké. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, Mme Maïmouna Soud Soiré, inspectrice de l'enseignement élémentaire, matricule de solde numéro 636-504E, est nommée secrétaire générale de la Commission nationale pour l'UNESCO en remplacement de M. Aliouli, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Mansour Fall, professeur de l'enseignement secondaire, matricule de solde numéro 637-272M, précédemment proviseur du lycée de Dara, est nommé directeur des équipements scolaires en remplacement de M. Abdoulaye Sy. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Mme Binte Diabelba Baké, titulaire d'un doctorat en médecine et d'un master en administration des services de santé, précédemment directeur de l'hôpital Ndamatou de Touba, est nommé directeur du centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba en remplacement de M. Mohamedou Moustapha Souran, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Ibrahima Tito Tamba, titulaire d'un doctorat en médecine et d'un master en administration des services de santé, est nommé directeur de l'hôpital Ndamatou de Touba en remplacement de Mme Binte Diabel Bambaké, appelée à d'autres fonctions. M. Moustapha Djedjou, médecin anesthésiste réanimateur, maître de conférences agrégé, est nommé directeur du service d'assistance médicale d'urgence SAMU en remplacement de M. Abdellah Wad, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Fallounion, titulaire d'un doctorat en médecine et d'un master en administration des services de santé, précédemment directeur du centre hospitalier régional de Kolda, est nommé directeur général des établissements de santé en remplacement de Mme Fatou Mbaye Silla. M. Mahadan Fakha, titulaire d'un doctorat en médecine et d'un master en santé publique, est nommé directeur du centre hospitalier régional de Kolda en remplacement de M. Fallounion, appelé à d'autres fonctions. M. Abdoussar, directeur titulaire d'un doctorat en médecine et d'un master en économie de la santé, est nommé directeur du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer de Dakar, en remplacement de Mme Issa Tal Diop. M. Alassane Tal, titulaire d'un doctorat en médecine et d'un diplôme en santé publique, est nommé directeur de l'Institut d'hygiène sociale ex-polyclinique en remplacement de M. Abdoulaye Kane. Mme Aïssatou Sougou, titulaire d'un diplôme de docteur en pharmacie et d'un master en économie de la santé et en santé publique, est nommée directeur général de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique en remplacement de M. Alun Ibnou Abou Talib Diouf. Mme Fatou Barandion, ingénieure biomédicale, matricule de solde numéro 613-850E, est nommée directeur des équipements et de la maintenance au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique poste vacant. Mme Henriette Cécile Diop, titulaire d'un doctorat en médecine, spécialiste en santé publique, matricule de solde 713-134G, est nommée inspecteur technique de la santé au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
M. Elhaji Magatsek, titulaire d'un doctorat en médecine, gestionnaire des services de santé, matricule de solde numéro 609-547G, est nommé inspecteur technique de la santé au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Au titre du ministère de la Culture et de l'Artisanat et du Tourisme, M. Ousmane Sané, diplômé en informatique de gestion, est nommé président du conseil d'administration du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose en remplacement de M. Landing Mbessane Seck. C'était le communiqué du Conseil des ministres réuni ce mercredi 18 mars 2026 sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.